La Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. La Bible nous dit qu'Adam et Ève étaient ensemble, et ils étaient nus, et ils n'avaient pas honte. Ayez régulièrement des relations intimes. Aujourd'hui, de moins en moins, les couples ont des relations intimes. Pourquoi? Travail, métro, dodo. Travail, métro, dodo. Je viens de suivre un documentaire sur le Japon. Ah, ce documentaire m'a choqué. Au Japon, les gens n'ont plus le temps d'avoir des relations intimes. Une projection a été faite, on dit que dans 400 ans, le Japon risque de disparaître parce qu'ils n'ont plus de relations intimes. Ils sont tellement dans le travail qu'ils n'ont pas le temps d'avoir des relations intimes. C'est Dieu qui a créé l'intimité. Ce n'est pas le diable. La sexualité n'a pas été créée par Satan. Même si l'homme a dépravé la sexualité est divine. Quand Dieu a dit « soyez féconds », c'était avant la chute. Avant la chute, Dieu avait ordonné la sexualité. Combien de fois vous avez des relations intimes? Et quelle est la qualité de ces relations intimes? Tu es satisfait, ta femme n'est pas satisfaite et toi tu dors. Tu es satisfaite, ton mari n'est pas satisfait et tu dors. Des relations intimes qui n'ont pas une bonne qualité. C'est comme une maison avec un ciment qui se ronge. Parce que quand on met des briques ensemble, il faut un ciment pour les relier. Et la sexualité a été donnée dans le couple pour unir les conjoints. C'est pourquoi dans les couples, lorsqu'on se chamaille et qu'on se réconcilie, souvent il y a l'intimité, la sexualité qui vient pour couronner ce pardon et cette réconciliation. C'est Dieu qui a créé cela. Mais vous êtes tellement occupés. Télévision, Internet, boulot, travail, argent. Et vous dormez fatigué. Vous vous réveillez fatigué que vous n'avez pas le temps pour l'intimité. Sachez que le mot utilisé en hébreu pour intimité, c'est connaître, adorer. Le même mot pour adorer. Réglez ce problème-là. Et si vous avez des problèmes sexuels, physiologiques, physiques, voyez des médecins. Car sachez que c'est une bénédiction. La Bible dit que l'homme, que chacun rende à sa femme, à son conjoint, ce qu'il lui doit. La satisfaction sexuelle est une dette. Lorsque tu ne satisfais pas ta femme, tu ne satisfais pas ton mari, tu es endetté. Tu vois comment tu cherches à payer ton crédit bancaire, ton crédit. Mais il y a aussi une dette. Tu as une dette. Tu dois payer. Parce qu'un homme qui n'est pas satisfait, une femme qui n'est pas satisfaite, elle est nerveuse, l'homme est nerveux, ça rend nerveux. Et quand on est nerveux, on ne pardonne pas facilement. Il n'y a pas de compliments, il y a des paroles qui sortent sous l'emprise de la méchanceté. Parce que dans la sexualité, Dieu a créé un système chimique et physique fait de dopamine, afin de calmer le corps, de calmer l'âme, de calmer le cerveau. C'est un mystère, c'est vraiment une chimie extraordinaire que Satan veut dépraver. Je connais des chrétiens tellement spirituels qui pensent que avoir des relations intimes régulièrement, c'est être charnel. Non, d'ailleurs, on reconnaît un couple en bonne santé par une régularité, une bonne fréquence dans l'intimité. Aussi, il faut vous entourer des couples solides. Ne vous entourez pas des couples qui se moquent de vous. Oh, tu aimes trop ta femme. Comme le prophète Jérémie a dit, ah, tu parles trop de ta femme. Toi, il suffit un peu Blanche, il suffit un peu Annabelle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je connais une fille qui a dit, vous les pasteurs, tout le temps, vous parlez de vos femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Fréquente un homme qui aime sa femme. Fréquente une femme qui aime son mari. Fréquente un homme qui est fidèle à sa femme, qui te dit, depuis que je suis marié, je n'ai jamais trompé ma femme. Ça challenge, ça donne la force. Fréquente une femme qui est heureuse de se soumettre à son mari. Fréquente un homme qui est heureux de rentrer à temps pour prendre soin de ses enfants. Fréquente des couples qui vieillissent ensemble. Mes parents, aujourd'hui, ont 49 ans de mariage. J'ai 48 ans, j'aime pas cacher mon âge. 49 ans de mariage. Et quand je les vois vieillir ensemble, j'ai dit, je vais tenir. Et je vois qu'ils s'aiment. D'ailleurs, ils s'aiment plus qu'avant. J'ai dit, si papa et maman tiennent, je tiendrai. Fréquentez des couples solides. Fréquentez des couples qui vous encouragent. Fréquentez des couples
qui vous disent que c'est possible. Non pas qu'il faut fuir les autres qui ont des problèmes, mais aller vers eux pour les aider, mais pas pour recevoir. Je termine en disant ceci. Les couples solides sont des couples qui dialoguent. Il faut parler.